Quand on pense à la Bretagne, on pense souvent d'abord à son littoral et à ses paysages sauvages, comme la magnifique baie de Morlaix, considérée comme l'une des plus belles du monde. Un décor à la fois majestueux et apaisant. Mais pour moi, la Bretagne, c'est surtout un territoire où j'aime aller à la découverte de villes souvent trop confidentielles malgré leur caractère et leur dynamisme. Morlaix est à ce titre une pépite. Le pont, qui enjambe la ville, raconte un lieu historique de passage, d'échanges économiques prospères qui financèrent de belles demeures. Ce décor de granit, de grès et de pans de bois apporte aux rues ce charme breton si particulier. Le port, en plein centre-ville, rappelle la présence de la mer toute proche. Cette cité, installée sur les hauteurs, offre un parcours atypique de venelles silencieuses. Puis, c'est au détour d'une rue que l'on tombe sur une scène inattendue. On découvre alors une ville ouverte à la création, stimulée par une vie culturelle rafraîchissante, une agglomération d'une modernité surprenante que son maire Jean-Paul Vermeaux me propose d'éclairer en m'invitant à le rejoindre sur le site de la Manufacture royale des tabacs. C'est un lieu qui est emblématique de ce qu'il se passe depuis une dizaine d'années ici à Morlaix, avec des salles de cinéma d'art et d'essai, avec une salle de concert en plein centre-ville. Et en allant un tout petit peu plus loin, on a le pôle universitaire. Donc nous sommes, avec ce pôle, devenus véritablement une ville étudiante ici à Morlaix. Et on entend en ce moment beaucoup parler de Morlaix aussi sur la partie des biotechnologies. J'ai même vu qu'il y avait des entreprises ici qui fabriquaient des hémoglobines à partir de vers marins. Nous avons, pas loin d'ici, la station biologique de Roscoff, qui est le plus grand centre de recherche des biotechnologies marines d'Europe. Vous avez parlé effectivement de cette découverte du professeur Zal qui, dans le ver arénicole, ce qu'on appelle ici en breton le buzuc, a découvert l'hémoglobine universelle. On est au cœur d'une petite révolution mondiale dont l'épicentre, c'est le pays de Morlaix et plus particulièrement la ville de Morlaix. Tout ça est passionnant, donc on voit là que ces entreprises aujourd'hui, c'est à peu près à ce jour 500 emplois et j'imagine que vous avez déjà des signaux qui nous disent que demain on en sera à beaucoup plus. Je pense immédiatement à l'entreprise Viséo, qui est un groupe international qui gère du flux de données pour des clients installés dans le monde entier. On a ici le leader mondial des échangeurs thermiques. Et l'activité portuaire, on se doute que cette activité, qui est une activité durable, stable, accompagne aujourd'hui l'activité touristique forte de votre commune. Morlaix est depuis très peu de temps station touristique classée. On a un tourisme européen qui se densifie véritablement sur l'ensemble du territoire. Un tourisme urbain et aussi un tourisme d'arrière-pays. Les monts d'Arrée sont une splendeur, c'est presque aussi joli que la baie de Morlaix. Paris a perdu 120 000 habitants sur ces 10 dernières années et on sait que une partie importante de ce flux aujourd'hui se dirige vers la Bretagne. Exactement, vous avez décrit le phénomène que nous avons vécu de couples parisiens qui, grâce à la gare TGV, qui est une gare de plein centre-ville, peuvent se permettre d'être connectés à la capitale du pays. On l'a vu avec des couples parisiens, on le voit également avec des couples rennais qui restent totalement connectés au monde. On n'a pas d'autoroute, on a des 4 voies ici, elles sont totalement gratuites. Avec juste à côté de chez nous, Roscoff, la Brittany Ferry, c'est la possibilité des liaisons transmanche qui peuvent rapidement vous amener en Irlande, en Angleterre, mais également en Espagne. À moins d'une heure, on a un aéroport international ici à Brest, donc on reste, nous les Bretons du Nord Finistère, très ouverts sur le monde. Un hôpital, des crèches municipales, des transports gratuits et un cadre de vie à taille humaine, voilà exactement le profil de ville que le groupe François Ier affectionne. Et on s'est aperçu que dans votre ville, vous aviez un joyau. Le couvent des Ursulines. Cet ensemble du XVIIe siècle, dont les 4 ailes entourent un cloître, est implanté dans un îlot de verdure au cœur de la ville. On sort en 3 minutes, on est au premier arrêt de bus, en moins de 5 minutes à pied, on est en plein cœur de ville, son offre culturelle, ses magasins. Les volumes de ce magnifique ensemble immobilier vont permettre la réalisation de logements spécialement conçus pour les jeunes actifs. Et c'est exactement ce qu'il nous manque à l'heure actuelle. Nous sommes sur un marché où on a une demande locative extrêmement forte. On a un marché qui est saturé. Ce projet porte aussi sur l'aménagement des 4 hectares de la parcelle. La réhabilitation des anciens jardins, des massifs et du verger historique offrira aux occupants un environnement paisible et verdoyant comme à son origine. Ce sera là le 3e projet des Ursulines.
Ce qui nous rend aussi très heureux de travailler avec vous, c'est cette histoire que vous avez, cette capacité à gérer du patrimoine qui n'est pas un patrimoine normal, qui est un patrimoine hors norme, historique et d'une qualité rare.